content d'être là ce soir? Et tu es content d'être là ce soir? Tu es content d'être là ce soir? Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Donne-moi un amen costaud. Donne-moi un amen costaud. Donne-moi un amen costaud. Amen. Donne-moi un amen costaud, Guadeloupe. Donne-moi un amen costaud. Donne-moi un amen costaud. Donne-moi un amen costaud. Amen. Maintenant, tu es pour place. Merci pour ta présence dans ce Dieu ce soir. Nous sommes à notre deuxième jour. Nous allons continuer notre message sur la prospérité. Nous avons vu hier soir comment Joseph a prospéré en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, comme j'ai dit, Dieu t'a créé pour prospérer sur la terre. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas prospérer. Parce que le Seigneur veut que tu prospères. C'est la volonté de Dieu que tu prospères. Je dirais dans mon cœur, tout chrétien devait prospérer. Je dirais à nouveau aussi peut-être tout vrai chrétien. Parce que des fois, on ne sait pas qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Mais tu devais prospérer parce que Dieu t'a créé pour prospérer. Dieu t'a créé pour être béni. Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, quand tu as reçu la nouvelle naissance, en recevant la nouvelle naissance, tu reçois aussi la prospérité. Tu reçois aussi la bénédiction. Tout ce que Dieu a devient à toi. Est-ce que tu sais quand tu reçois la nouvelle naissance? C'est pourquoi quand je l'entends, les gens disent je suis né de nouveau et qu'ils ne prospèrent pas. C'est comme mon frère, ma soeur, tu ne sais pas c'est quoi la nouvelle naissance. Ça veut dire les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire, mon frère, ma soeur, si tu étais dans la pauvreté, maintenant tu rentres dans la richesse. Si tu étais malade, écoute-moi bien, maintenant, Dieu, dans son amour, va relâcher sur toi la guérison. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que nous devrions connaître et comprendre. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu es né de nouveau, tu reçois la prospérité de Dieu. Pourquoi, je disais hier soir, beaucoup de chrétiens sont mendiants clochards? Parce que tu n'as pas compris que tu as déjà la prospérité. Simplement, bien-aimé, c'est de le développer. Simplement, bien-aimé, c'est de comprendre que tu as déjà tout reçu. Mon frère, ma soeur, Abraham est parti. Mais il a laissé sa bénédiction sur la terre. Il a laissé un héritage pour toi sur la terre. Tu es héritier, tu es héritière d'Abraham. Alléluia, tu es enfant d'Abraham. Le Seigneur a dit à Abraham, je vais bénir ta descendance. Mon frère, ma soeur, si tu es enfant d'Abraham, tu es déjà béni. Tu es béni. Et tu dois comprendre ces choses. Qu'est-ce qui fait, bien-aimé, nous n'arrivons pas à acquérir la bénédiction et la prospérité? C'est parce que, bien-aimé, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne comprenons pas des fois les choses de Dieu. J'ai dit hier soir, tu dois d'abord être un être spirituel. Alléluia. Si tu es un être spirituel, tu es déjà béni. Tu es déjà prospère. Simplement, tu dois faire les choses venir en existence. Simplement, tu dois les créer. Dieu t'a déjà donné le pouvoir. Dieu t'a déjà donné la capacité. Dieu t'a déjà donné la lumière, l'intelligence, la sagesse. Il a déjà tout libéré pour toi. Simplement, mon frère, ma soeur, c'est de l'activer. C'est de l'activer. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train d'attendre. Nous sommes en train d'attendre. Oh, simplement, tu as déjà tout. Il suffit d'appuyer l'interrupteur, la lumière va s'allumer. Amen. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les chrétiens, je répète, ne prospèrent pas? Parce que les chrétiens ont une mentalité de manque. Il faut déjà aussi changer ta mentalité. Il y a des personnes ici ce soir. Tu as peur de manquer. Tu as l'esprit de manque avec toi. Tu as une mentalité de manque. Tu ne donnes pas la dîme. Tu ne donnes pas l'offrande. Tu ne donnes pas les prémices. Tu ne bénis pas un homme de Dieu. Parce que tu as peur de manquer. Parce que tu as la mentalité de manque. Tu dois déjà, bien aimé, changer ta mentalité.
changer ta mentalité, revoir ta mentalité. Il y a des gens, vous avez peur de manquer. Et la peur de manquer fait que tu ne peux pas prospérer. Parce que mon frère, ma soeur, si tu dois investir dans quelque chose, et tu dois mettre une grosse somme d'argent, tu vas commencer à réfléchir, je vais manquer, je ne vais pas le faire. Oh, peut-être c'est là où se trouve ton oasis. C'est là où se trouve ta prospérité. Nous avons une mentalité de manque. La peur de manquer fait que tu ne prospères pas. Bien aimé, quand nous regardons, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 15. Ouvre ta Bible dans Genèse 15. Genèse 15. Alléluia. À partir du verset 13. Amen. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays, tu ne seras pas à eux. Mon les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugera. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Bien aimés, nous avons quitté l'Égypte avec de grandes richesses. Nous avons quitté l'Égypte avec de grandes richesses. Où est la richesse maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Parce qu'il y a eu des personnes avec des mentalités. Il y a eu des personnes qui ont compris les choses d'une certaine manière. Mais je vais te dire une chose. Quand le Seigneur Jésus nous a libérés, quand Dieu nous a libérés, nous sommes sortis d'Égypte. Nous sommes sortis avec de grandes richesses. Alléluia. Nous sommes sortis, je dirais même, avec toute la richesse de l'Égypte. Qu'avons-nous fait de cette richesse? On l'a perdu en chemin. On n'a pas compris. Mais ceux et celles qui ont compris, ils mettent en place ces choses de sorte qui fait demain qui prospèrent. Tu es sorti avec des choses que tu as vues là-bas. Tu es sorti avec des choses que tu as compris. Même aujourd'hui, même sur la terre que tu vis, tu peux être dans une nation. Écoute-moi bien ce soir. Il y a des choses autour de toi que tu as mis pour que tu prospères. Tout est là pour que l'homme puisse prospérer. L'homme ne prospère pas parce que c'est une question de mentalité. Tu as quitté l'Égypte avec des richesses. Tu as quitté l'Égypte avec un savoir-faire. Tu as quitté l'Égypte avec un savoir. Qu'avons-nous fait de ces choses? Tu vas me dire que tu n'étais pas là dans ce temps-là. Mais je vais te dire, les choses ont été transmises de génération en génération. Amen. Alléluia. Tu as tout sur terre pour prospérer. Mais comme on a la mentalité de manque, on voit qu'il manque toujours quelque chose. Je vais te dire ce soir, avec le peu que tu as autour de toi, tu peux prospérer. C'est que tu ne sais pas regarder. Tu ne sais pas entendre. Tu n'es pas, comme j'ai dit hier soir, dans le surnaturel. Pour comprendre qu'à travers une petite chose, Dieu peut te révéler de faire quelque chose de spécial. J'ai dit hier soir, pour prospérer, ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas une révélation. Je vais te dire une chose ce soir. Tous les gens, vous voyez, qui ont de l'argent, qui sont riches. C'est une idée qu'ils ont eue. J'ai expliqué hier soir. On ne prospère pas parce qu'on a de l'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils ne prospèrent pas. Ils ne prospèrent pas. C'est une révélation qui emmène la prospérité. Tu dois avoir une révélation, tu dois avoir une idée. Vous avez tout, peuple autour de vous. Vous avez tout, mais comme on a la mentalité, je répète demain, tu ne vois pas ce qui est autour de toi. Dieu nous a tout donné depuis la fondation du monde. Dieu a tout mis sur terre pour l'homme. Les diamants, l'or, les pierres précieuses, le pétrole, les fers, tout. Dieu a tout donné. Il y a ceux qui voient et ceux qui ne voient pas. Tu as une entreprise. Mais Dieu, comme tu es dans une mentalité de manque, tu vois toujours qu'il manque. Au lieu de réfléchir pour savoir comment Dieu te révèle pour faire fonctionner cette entreprise. Quelle révélation que le Saint-Esprit de Dieu te donne. Mais nous sommes là
dit que nous manquons. Tu manques de rien. Tu as tout. Dieu vous a tout donné, peuple de Dieu. Tu es sorti, je répète, d'Égypte avec de grandes richesses, avec de grands savoirs, avec de grandes connaissances. Il suffit, bien aimé, de le développer. Il n'y a personne ici ce soir qui est bête. Tout le monde ici a une intelligence, a une capacité. Tout le monde ici a un talent. Tout le monde a un savoir. Je ne dirais pas tout le monde a un don, mais tout le monde a un talent. Même celui qui est handicapé a un talent. Nous avons tout, mais simplement nous ne l'exploitons pas. Parce qu'on a une mentalité, tous les jours on répète, je manque, je manque, je manque, je manque, or tu as tout. Et pourquoi tu ne vois pas que tu as tout? Parce que c'est l'esprit de manque qui est là. Je répète, tu ne donnes pas l'offrande à l'église parce que tu as peur de manquer. Si tu as 10 euros dans ton sac, au lieu de donner 10 euros à Dieu, tu vas dire, je ne peux pas donner les 10 euros parce que sinon je vais manquer. Voyez la mentalité de manque où c'est? Et c'est ça qui fait qu'on ne prospère pas. Alléluia. Quand tu dois investir dans quelque chose, comme tu as peur de manquer, tu ne vas pas investir. Tu ne vas pas investir. Je vais te dire ce soir, pour prospérer, il faut investir. Pour prospérer, il faut planter. Celui qui ne plante pas ne peut pas prospérer. Pour prospérer, il faut semer. Alléluia. Bien-aimé, nous avons vu hier soir le fils prodigue. Bien-aimé, pourquoi il n'a pas prospéré? Parce qu'il a quitté l'endroit où il y avait les richesses. Et comme il était aveugle, il n'a pas vu qu'il était dans un oasis. Et c'est ce qui arrive aux chrétiens. Comme on a la mentalité de manque, et comme on ne voit pas, on ne voit pas qu'on est dans un oasis. Les autres qui viennent d'ailleurs voient l'oasis, mais toi qui es là, tu ne vois pas l'oasis. C'est pourquoi eux qui viennent prospérer, pas toi. Amen. Bien aimé, il faut que les écailles tombent de tes yeux. Il faut que le voile soit déchiré ce soir. Dieu a tout donné à l'homme. Eux, quand ils arrivent, ils ne voient pas qu'il manque, ils voient qu'il a. Et nous allons prendre. Amen. Mais toi, la mentalité de manque que tu as, tu dis qu'il n'y a pas. Tu dis qu'il n'y a pas. Or, tu as. Et te font voir bien souvent qu'il y a. C'est après tu dis, oh, je n'ai pas eu l'idée, je n'ai jamais vu cela ici. Mais bien souvent, il est trop tard. Je veux que tu te réveilles ce soir. Tu es dans un oasis. Tu as été béni par Dieu. Tu es sorti d'Égypte avec des richesses. Tu es sorti d'Égypte avec un savoir. Tu es sorti d'Égypte béni par Dieu. Tu es descendant d'Abraham. Tu es fils d'Abraham. Tu es fille d'Abraham. Tu n'es pas pauvre. Tu es prospère. Tu es riche. Parce que depuis que tu as reçu la nouvelle essence en Jésus-Christ, la prospérité t'appartient. Amen. Amen. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Arrêtez de pleurer sur votre sort en disant qu'on n'a pas. On a tout. On a tout. Dis à ton voisin, tu as tout. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné. Alléluia. Tu es sorti d'Égypte avec des richesses. Ouvrons nos Bibles dans Genèse 39 maintenant. Et Joseph l'avait compris qu'il n'était pas n'importe qui. Oh là 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 là. Genèse 39. On va lire à partir du verset 3. Je vais commencer là parce que c'est un petit peu long. Le maître de Joseph vit que l'Éternel était avec lui. Et tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture.
Or, Joseph était beau à tout point de vue. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et lui dit, mon maître ne prend connaissance de rien. Avec moi dans la maison, il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et ne m'a rien interdit sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Elle parlait tous les jours à Joseph, mais elle ne l'écoutait pas. Il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail. Il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant, couche avec moi. Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, regardez, il nous a emmené un hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître entre à la maison. Et elle lui tient alors ce discours. L'esclave hébreu que tu nous as emmené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mise à prier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés et resta donc là en prison. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire une chose ce soir. Pourquoi, bien-aimé, beaucoup de chrétiens ne prospèrent pas? C'est que tu n'as pas compris une chose. Tu dois rester focalisé sur ce que Dieu te demande de faire. Mon frère, ma soeur, Joseph l'a très bien compris là. Et nous voyons, le diable a envoyé la femme de Potiphar pour détourner Joseph. Qu'est-ce qui arrive maintenant aux chrétiens, à certaines personnes? Au lieu de rester focalisé sur ce que Dieu t'a donné pour prospérer, on te donne la séduction, on te donne, si je puis dire, toutes sortes d'abominations, on te donne toutes sortes de choses mauvaises et tu les prends. Joseph n'a pas été séduit par cette femme. Parce que si Joseph était tombé dans la séduction, il aurait perdu ce que Dieu avait pour lui. Pourquoi, bien-aimés, nous ne prospérons pas? C'est parce que, mon frère, ma soeur, tu te laisses séduire par les choses du diable. Amen. Ce jeune homme dont on a parlé hier, il a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il est allé dehors et s'est laissé séduire par des prostituées. Il s'est laissé séduire par les choses du monde, les choses de la terre. Bien-aimé, tu ne vas pas prospérer quand tu es quelqu'un qu'on séduit facilement. Quand tu es quelqu'un qu'on fait tomber facilement. Tu ne peux pas prospérer. Bien-aimé, tu dois rester focalisé. Le diable t'attend tournant. Parce qu'il a déjà vu ce que tu portes. Il a déjà vu si la grâce est sur toi. Il a déjà vu tu vas prospérer. Il a déjà vu tu vas aller loin. Son rôle c'est de t'arrêter. Joseph était très beau. Elle avait vu ça. Elle voulait l'abîmer. Le diable voulait abîmer Joseph. Il y a des personnes aujourd'hui tu as abîmé. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas resté focalisé sur ton projet. La droite a peut-être abîmé, la droite t'a abîmé. Il y a beaucoup de rois aujourd'hui dans la rue. Il y a beaucoup de reines clochards. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Il y a beaucoup de présidents, de ministres dans la rue. Parce que la séduction, le diable les a abîmés. Parce qu'ils ne sont pas restés focalisés. Vous pensez que le diable ne voit pas votre étoile? Vous pensez que le diable ne sait pas qui vous allez être demain? Vous savez, je suis une personne. Je dis, il faut que tes yeux s'ouvrent. Il y a des empâts qu'on peut te donner. Il y a des choses qu'on peut te donner. Tout cela, c'est pour que tu puisses perdre ce que tu portes là. Pour que ton étoile puisse éteindre. Si tu as une entreprise, tu dois avoir 10. S'il coule la première, tu dois faire 10.
tu es quelqu'un appelé à prospérer, je répète, n'aie pas cette mentalité de manque. Vois les choses grandes. Ce sont les gens qui voient les choses grandes qui prospèrent. Vois les choses à long terme. Ne voyez pas les choses le jour le jour. Aujourd'hui, tu as de l'argent, tu bouffes tout. Mais tu n'es pas en quoi pour prospérer. Vous savez, on m'a dit, pasteur Sanga, tu ne dépenses pas. Dès qu'on te parle de l'argent, c'est un problème. Mais bien aimé, c'est grain d'iri qui a fait ça d'iri. Je ne peux pas dilapider de l'argent comme ça dans l'air. Vous dilapidez ce que Dieu vous a donné pour n'importe qui. Tu ne peux pas prospérer. Et pour n'importe quoi. Je suis sûr qu'il y a des hommes faibles. À ce niveau, ils seraient tombés. Parce qu'on voyait une très belle femme comme ça. Et qui te dit, couche avec moi. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu tombes. Il y a des gens aujourd'hui, parce que vous avez couché avec des femmes envoyées par Satan, des sirènes, vous avez perdu votre étoile. Amen. Vous avez perdu votre destinée. Vous étiez appelé à la grandeur, vous étiez appelé à prospérer. Ces sorcières envoyées par le diable ont volé ça. Joseph avait la révélation. Joseph était un enfant de Dieu. Joseph, sa mentalité était renouvelée. Joseph n'a pas pensé, hey, si je ne bouge pas avec elle, je vais manquer. Joseph a pensé, ce que je porte là, elle veut le prendre. Ah, si je ne bouge pas avec lui, il ne va plus me donner d'argent. Bien aimé, voilà le problème. Et tu perds ton étoile comme ça. Ah, si je ne bouge pas avec lui, il va me quitter. Laisse-le partir. S'il est pour toi, reviendra. Laisse-le. Vous avez peur de manquer. Voilà la mentalité de manque. Dans toutes choses, j'avais peur de manquer. Si Joseph avait cette mentalité de manque, il aurait couché avec cette femme. Parce que ce serait dit, si je ne couche pas avec elle, peut-être mon maître va me mettre dehors. Il a préféré aller en prison. Mais il a gardé ce que Dieu lui a donné. Bien aimé, des fois, il vaut mieux qu'on te mette en prison, mais tu n'as pas perdu le Saint-Esprit. Tu n'as pas perdu le Saint-Esprit. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose ce soir. Vaut mieux qu'on te calomnie. Vaut mieux qu'on dise que tu es dur. Vaut mieux qu'on dise que tu es méchant, mais tu n'as pas perdu le Saint-Esprit. Tu peux me quitter. Dieu remplace. Mais le Saint-Esprit, si tu le perds, tu es fini. Tu es fini. Et c'est ce que Joseph a compris. Nous voyons après comment Joseph va prospérer. Tu as peur d'aller en prison, alors tu vas vendre ton âme. Tu as peur de manquer, tu vas vendre ton âme. Tu as la mentalité de manque. Parce que les gens ont peur de manquer, ils vont chez les quinboiseurs. Parce qu'ils veulent avoir vite. Mais mon frère, ma soeur, si tu as l'Esprit de Dieu, tu sais que Dieu est avec toi. Tu vas rester focalisé. Parce que tu as un but, tu as un plan. Je répète à nouveau. Les enfants de Dieu sont sortis d'Égypte avec de grandes richesses. Vous voyez, dès que j'ai parlé de richesse, les gens voient les billets. Ils sont sortis d'Égypte avec de l'or. Hein. Ils sont sortis d'Égypte avec des diamants. Hein. Où est l'or? Vous pensez que l'or a disparu? L'or est là. L'or s'abîme. Ils ne sont pas sortis avec des miettes d'or. Je pense que c'est des lingots d'or. Où est l'or? Tu sais pourquoi tu l'as perdu en chemin? Parce que tu n'as pas compris que tu avais déjà tout. Comme tu as la mentalité de manque, et comme ceux qui viennent voir que tu as une mentalité de manque, ils disent, ok d'accord, je vais t'aider à voir, et ils prennent déjà ce que tu as. Ils prennent déjà ce que tu as, parce que ta mentalité c'est le manque.
Tu n'as jamais assez. Mais je te répète, avec le si peu que tu leur donnes, ils font des merveilles. Ils font de grandes choses. Quand il a fallu, bien aimé, que nous puissions ouvrir le restaurant à côté là, il y a beaucoup qui m'ont abandonné. Il y a beaucoup qui m'ont lâché. Parce qu'ils ont dit, est-ce que cela va prospérer? Est-ce que cela va aller de l'avant? Parce que tu as la mentalité de manque. Bien aimé, c'est la révélation, je répète, qui amène la prospérité. Ce n'est pas une question d'argent. C'est la révélation. Quand tu as la mentalité, ah, on va manquer ci, ah, on va manquer ça, oh, elle ne va pas assurer, oh, il ne va pas assurer. Tu as la mentalité de manque. Ta mentalité doit changer. Amen. Vous avez tout. Dieu vous a tout donné. Et c'est ce que Joseph avait compris, qu'il avait tout. C'est cette sorcière qui manquait. C'est elle qui n'avait pas, elle voulait voler. Et elle voulait prendre ce que Dieu avait donné à son fils. Amen. Genèse 47. Et vous allez voir la révélation que Dieu donne à Joseph en Égypte. La révélation, c'est une révélation ça. Dieu va montrer à Joseph comment multiplier les choses. Comment faire fructifier l'Égypte. Comment faire que Pharaon devienne riche. Hey, je t'ai dit, tu es sorti d'Égypte avec de grandes richesses. Parce que Joseph était un mathématicien. Joseph était un scientifique. Joseph était un économiste. Joseph était intelligent. Joseph a compris comment travailler pour faire fructifier les choses, pour que l'Égypte ne puisse rien manquer. Les gens sortaient de partout pour venir en Égypte. Tu sais pourquoi les gens ne viennent pas l'en tuer comme j'ai cité hier soir? Tu n'as pas compris que tu as déjà quelque chose et fais le fructifier. Genèse 47, on va lire à partir du verset 13. Il n'y eut plus ni de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. L'Égypte et le pays de Canaan dépérissaient à cause de la famine. Joseph récolta tout l'argent. Premièrement, il a pris tout l'argent. Mon frère, ma soeur, quand tu as de l'argent, je vois il y a des gens dans les commerces. Si vous avez fait 500 euros aujourd'hui, vous bouffez les 500 euros. Vous bouffez. Pourquoi les gens aujourd'hui, certaines personnes n'ont pas, ont perdu tout ce qu'ils ont? Vous enviez les autres, mais ça fait prospérer l'argent. Je vois les gens suivre que leur caisse. Leur caisse. La caisse. Tu as fait 200 euros aujourd'hui, tu bouffes les 200 euros. Comment tu peux épargner? Joseph a eu la révélation de l'épargne. Il a épargné et l'Égypte n'a rien manqué. Pour prospérer, il faut épargner. Il faut que ta mentalité change. Arrêtez de bouffer tout ce que vous avez un jour. Vous voulez prospérer, vous voulez que votre argent soit multiplié. Si tu as 10 euros aujourd'hui, ne le dépense pas. Si le fond ne mange pas, mets-les quelque part. C'est 10 euros qui mènent 10 euros. Amen. C'est l'argent qui a attiré l'argent. Vos greniers sont vides. Alléluia. Ton lieu secret est vide. Comment l'argent peut venir vers toi? Argent attire argent. Bénédiction attire bénédiction. Amen. L'Égypte et le pays de Canaan dépérissaient à cause de la famine. Joseph récolta tout l'argent disponible en Égypte et dans le pays de Canaan et versé en échange de blé. Et il le fit entrer dans la maison du Pharaon. Voyez, il fait rentrer dans la maison. Il fait rentrer toi, tout ce qui est dans ta maison sort dehors. Tu veux prospérer, tout ce qui est chez toi sort dehors, tu ne peux pas prospérer. Il y a des gens qui me disent, oh pasteur Sandra, pris l'argent. Tu ne connais pas ce secret. Quand l'argent rentre, il ne sort pas comme ça. Il doit multiplier. Joseph faisait rentrer les choses en Égypte. Il faisait rentrer les choses en Égypte.
Amen. Et il le fit entrer dans la maison du Pharaon. Quand l'argent de l'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens viennent trouver qui? Joseph. Il y a des gens qui viennent te voir parce que mon frère, ma soeur, tu as épargné. Parce que tu as de l'argent quelque part. Quand tout pour eux, ces choses seront épuisées. On dépensera de l'argent à tout point de vue comme ça. Oh, il y a des gens, dès que tu as 5 euros, tu manges les 100 euros. Mange 20 et laisse 80 quand même. Mais tu manges les 100. Comment demain matin tu veux prospérer? Vous videz vos caisses au lieu de les renflouer. Vous boudez vos comptes bancaires au lieu de le renflouer. Eux-mêmes, ils ont mis en place des épargnes parce qu'ils ont compris ça. La révélation là de Joseph. C'est ça qui met en pratique. C'est ça qui met en pratique partout où vous allez. Ils renflouent leur caisse. Ils renflouent leur caisse. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui sont pauvres? Parce que bien aimés, vous dépensez à tout point de vue dans tous les champs, dans tout et dans n'importe quoi. Pas dans des choses qui produisent, pas dans des choses qui vont vous apporter quelque chose demain, mais dans le vent. Tu as de l'argent, place quelque part, fais une entreprise qui va te rapporter de l'argent tous les jours. Il y a des argents par mois, mais il y a des argents que tu dois avoir tous les jours dans ta main. Tous les jours dans ta main. Vous attendez tous les jours fin de mois. Pourquoi vous crevez? Parce que vous attendez les fins. Qu'est-ce qui te rapporte de l'argent tous les jours? Quoi? Qu'est-ce qui te donne de l'argent frais dans ta main tous les jours? Tu attends 30 du mois, 5 du mois. Ah, bien aimé, c'est long, hein? C'est très très long. Amen. Amen. Pourquoi vous n'investissez pas la mentalité de manque? Amen. Amen. On va lire verset 15. Quand l'argent de l'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens viennent trouver Joseph en disant: donne-nous du pain. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux? En effet, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Joseph dit: donnez vos troupeaux. Maintenant, il prend des troupeaux. Hein? Et je vous donnerai du pain en échange de votre bétail. Et s'il n'y a plus d'argent, ils amenèrent leur troupeau à Joseph, et celui-ci leur donna du pain en échange des chevaux, des troupeaux de brebis et de bœufs et des ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là, en échange de tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut passée, l'année suivante, il vient trouver Joseph en lui dire: nous ne te cacherons pas, Seigneur, que l'argent est épuisé et que nos troupeaux de bétail sont déjà en ta possession. Seigneur, il ne reste plus rien devant toi. Seigneur, si ce n'est notre corps. Hey, Joseph a même pris le corps. Si ce n'est notre corps, nos terres. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres en échange de pain, et nous serons au service du Pharaon, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous restions en vie et ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas dévastées. Tu vas aller chez toi le reste. Joseph avait compris qu'il fallait faire entrer les choses. Bien aimé, si tu veux être riche, c'est pas quand tu fais pille tout ce que tu as, tu vas être riche. Il faut encaisser. Il faut encaisser. Apprends à mettre une boîte chez toi s'il le faut. Et chaque jour, tu déposes au moins 20 euros dedans. À la fin d'année, dans 2 ans, 3 ans, tu vas me dire combien tu as récolté. C'est ce que nous ne faisons pas. Joseph a pris l'argent, il a pris les terres, il a même pris ses hommes pour travailler pour le Pharaon. En échange de quoi? Du pain. Tu as quoi proposer? Est-ce qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont des commerces? Est-ce qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont des entreprises? Tu as avant toi un être spirituel, comment tu n'as pas de révélation? Comment Dieu ne te révèle pas comment faire multiplier l'argent? Dieu est un économiste, un mathématicien.
scientifique. Comment vous n'avez pas cette révélation? Et les gens de la terre l'ont. Non, mon frère, ma soeur, tu l'as. Tu es sorti d'Égypte avec de grandes richesses. Mais c'est que c'est la mentalité de manque qui fait qu'aujourd'hui, tu es pauvre, qui fait qu'aujourd'hui que tu es mendiant, qui fait qu'aujourd'hui que tu es clochard. La mentalité de manque. Et pourquoi ils sont tout perdus? Qu'est-ce qu'il venait dire à Joseph tout le temps? On manque. Qu'est-ce qu'il venait dire à Joseph tout le temps? On manque Joseph, on n'a pas pain, on n'a pas si. Voilà le problème des chrétiens. On n'a pas lait, on n'a pas biscuit, on n'a pas pain, on n'a pas la nourriture. Non, mon frère, ma soeur, mets quelque chose en place qui te donne le lait et le pain. Et que tu ne manqueras jamais. Tous les jours, quand tu ouvres ton réfrigérateur, il n'y a pas de yaourt, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de jus. Voilà, il n'y a pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu mets en place prier toujours. Pourquoi tu ne vas pas dans un champ commencer à exploiter des oranges et commencer à faire du jus et les vendre? Tu vas manquer jus. Mais c'est toi qui fais le jus. Joseph n'a pas manqué en Égypte parce qu'il a mis en place une épargne. Il a épargné de sorte que l'Égypte n'a pas manqué. Il a mis en place un programme, si je puis dire. Il a mis en place quelque chose qu'il a exploité. Les chrétiens aujourd'hui, tout le monde a sa Bible à la main. On n'est plus religieux que personne. Mais bien aimé, tu crèves la dalle. Tu crèves la dalle. Bien aimé, qui peut prêcher avec un ventre vide? Qui peut évangéliser avec un ventre vide? Tu vas jeûner un mois, 2 mois, mais pas une année quand même. Qu'est-ce que tu mets en place pour que tu ne manques pas? Qu'est-ce que tu fais pour que tu ne manques pas? Vous avez votre salaire à la fin du mois. Dès que tu as donné la dîme et l'offrande, tu as fini. Tu sais quoi? Vous mettez en place quoi? Pour que vous ne manquez pas dans les églises. Il n'y a rien pour que les chrétiens ne manquent pas dans une église. Il n'y a rien. Joseph a épargné pour que l'Égypte ne manque rien. Vous allez chercher délivrance, miracle, guérison, c'est bien. Mais même si on te guérit, ton ventre est vide, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu vas toujours pleurer quand même. Parce que tu as faim. Tu as faim. Quand on commence à dire aux chrétiens, investissez, plantez, semez, tout le monde prend la fuite. Mais je vous ai dit, eux sortent de loin. Ils voient que tu as un oasis, c'est l'exploite. Ici même sur un oasis. Dieu te l'a donné à ta disposition, mais tu ne sais pas l'exploiter. J'ai remarqué avec certains peuples, quand Dieu leur donne quelque chose, ils le brisent. Après, ils reconstruisent. Après, ils le brisent. Après, ils reconstruisent. Mais chaque fois que tu brises, il faut qu'on achète d'autres choses. Alors c'est ça qui fait qu'on ne peut pas fructifier. Parce qu'à chaque fois, nous sommes en perte. Nous sommes en perte. Chaque fois que tu vas casser la batterie, là, il faut acheter la batterie. Au lieu que cet argent, on l'épargne, on le dépense. Alors nous serons toujours en perte. Vous brisez tout ce que Dieu vous donne. Je voulais dire, en sortant d'Égypte, ils ont perdu tout ce que Dieu leur a donné. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez des gens là, ils manquent, ils pleurent. Dieu nous a tout donné. Dieu a pris aux Égyptiens leur or, leur diamant, leur pétrole, tout, et il a donné ça à ses enfants. Je prends l'exemple de certains pays, je ne vais pas nommer le nom. Ils dorment sur de l'or. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ils sont pauvres parce qu'ils ne savent pas l'exploiter. Ils marchent sur du pétrole. Ils marchent sur des richesses. Ils dansent. Alléluia, sur des richesses. Mais ils sont pauvres et misérables parce qu'ils ne savent pas l'exploiter.
D'autres viennent, ils l'exploitent et prospèrent. Et bien souvent, ce qui est dommage, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Et nous commençons à crier. Nous commençons à dire à Dieu, Seigneur, pourquoi? Mais Dieu regarde la terre et dit, mais je vous ai tout donné depuis la fondation du monde. C'est que tu es tellement aveugle. C'est que tu n'as pas compris ce que tu n'as pas regardé. Tu n'as pas fait le tour pour regarder autour de toi qu'est-ce que j'ai mis. Tu n'as pas pris le temps de contempler ce que j'ai fait. C'est pourquoi aujourd'hui tu cries. Je vois maintenant, il y a des personnes qui vont prendre des feuilles dans les bois qu'on n'aurait même pas imaginé et qui arrivent à l'exploiter, faire de l'huile. Et vous l'achetez. Hein? Mais toi, tu as compris une seule chose, tu dois t'offrir avec un climatiseur et derrière un bureau. Il y a une chose, je dis tout le temps, les pieds du bureau, là, tu vas le bouffer quand tu auras faim. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être derrière un bureau, mais mets quelque chose en place pour que tu manges tous les jours. Pour que tu manges tous les jours. Sois comme un boulanger, il fait du pain tous les jours. Et du pain frais. Alléluia. Il y a des métiers que vous méprisez auparavant. Vous allez les chercher, ces métiers. Parce que c'est ça qui donne à manger. C'est ces métiers-là, ça, aujourd'hui, qui donne à manger aux humains. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a appelé à prospérer. N'attendez pas, bien-aimé, que quelqu'un vous donne quelque chose déjà tout préparé pour prospérer. Lève-toi, prends ton bâton là et va chercher quoi faire pour prospérer. Au lieu d'aller dans le vagabondage, comme ce fils prodigue, au lieu d'aller dans la perdition, au lieu d'aller dans l'alcool, au lieu d'aller dans la prostitution, au lieu d'aller dans toutes ces choses de débauche qu'on t'a séduit avec, qui fait qu'aujourd'hui, tu ne prospères pas. La femme de Potiphar est venue séduire Joseph pour faire Joseph perdre ce que Dieu lui a donné. Beaucoup aujourd'hui, on vous a fait perdre ce que Dieu vous a donné avec la séduction. Parce que tu sais pourquoi? Tu n'as pas su comprendre qui tu étais. Ce qui était là hier soir, tu vas comprendre un peu par rapport au message hier soir. Tu n'as pas su comprendre qu'est-ce que tu portes. Tu n'as pas su comprendre qui tu es. Ils t'envient, ces gens. Ils t'envient. Ils n'ont pas ça. Alléluia. Dieu t'a donné un don, tu ne sais pas l'exploiter. Eux, ils vont l'exploiter pour toi. Et ils vont te donner un salaire. Ils vont te donner de la poussière. Mais eux, ils vont prendre le magot. Ils vont l'exploiter pour toi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris qu'on a déjà tout. Je vais dire une chose ce soir. La peur fait que tu ne prospères pas. Quand un peuple a peur, il ne peut pas prospérer. Quand quelqu'un a peur, il ne peut pas prospérer. La peur, c'est un esprit qui limite les humains. Alléluia, qui va te limiter dans ton esprit, dans ta marche sur terre. Tu as un don, mais tu as peur de montrer ce don. Oh, c'est avec ce don que tu vas manger. Tu as un talent, mais on t'étouffe. Ceux qui sont à côté de toi te disent, oh Kai, restez là. Restez là avec nous. Restez là. Mais je vais te dire une chose. Il y a des milliers d'années, Dieu t'a libéré. Et t'a libéré avec des richesses. Amen. Avec des richesses. Tu peux noter sur ton cahier. Si tu appartiens à la famille spirituelle de Dieu, tu as le pouvoir d'acquérir la richesse. Tu as le pouvoir de l'acquérir. Tu as reçu la bénédiction d'Abraham. Et tu l'as reçu à la nouvelle naissance. Mon frère, ma soeur, si tu es un être spirituel, tu es béni. Et tu dois maintenant travailler la bénédiction que Dieu t'a donnée. Tu dois travailler ça. Joseph l'a travaillé. Joseph ne s'est pas laissé séduire par un appât. On vous achète avec de l'argent. Alléluia. Il y a un gars perdu son roi d'aînesse avec un plat de lentilles. Vous perdez vos étoiles, vous perdez vos bénédictions, vous perdez votre savoir, votre intelligence, ce que Dieu vous a donné avec la séduction.
vient chanter dans ton oreille. Tu es une belle femme, Dieu t'a appelé à chanter, Dieu t'a donné un talent, Dieu t'a appelé à prospérer, à devenir riche. Mais il a déjà vu ça. Il y a une grande chanteuse aux États-Unis, elle s'est suicidée parce qu'elle est tombée sur un malfrat. Parce qu'il avait repéré que cette femme avait quelque chose. Mais bien aimé, qu'on n'en a pas l'esprit de Dieu. C'est quoi te dit, tu dois être un être spirituel. Elle n'a pas compris, cet homme l'a perdu. Et lui, jusqu'à maintenant, il vit. Il vit. Elle n'a pas compris que Dieu avait mis quelque chose en elle. Et que c'est avec ça qu'elle allait prospérer. Que c'est avec ça qu'elle avait peut-être nourri toute sa vie, toute une nation. Elle n'a pas compris ça. Alléluia. Ne laissez pas les gens venir voler ce que Dieu vous a donné. Il y a des personnes qui rôdent autour de vous pour vous faire tomber. Pour vous faire tomber, pour perdre ce que Dieu vous a donné. Parce qu'ils ont déjà vu que tu vas aller loin. Ils vont essayer de te corrompre. Moi, essayer de te dire, mais donne-moi l'argent, c'est pas grave, tu en as. Prends l'argent dans la caisse, tu voles dans la caisse. Mais demain matin, quand ta caisse est en déficit, cette personne sera avec toi. Non. Et si tu vas lui demander, il va te dire qu'il n'a pas. Il n'a pas. Parce que c'est chez toi qu'il puise. J'ai remarqué quand certaines personnes, des fois, tu as une entreprise, les gens viennent manger tout ce que tu as et tu les laisses faire. Tu sais, les gens qui viennent manger, ce ne sont pas des gens qui veulent que tu prospères. Ils ne veulent pas que tu prospères. Alléluia. Non. Si tu veux que ton frère prospère, tu vas l'aider. Tu vas l'aider. Tu vas même mettre des choses en place pour qu'il puisse prospérer. Il y a des gens, c'est des rapaces. C'est des sangsues. C'est des suceurs de roue, si je puis dire ça. Ils se collent à vous parce que vous portez quelque chose. La femme de Potiphar voulait se coller à Joseph parce que Joseph portait quelque chose. Et tout cela, c'était pour le voler. Pour le prendre et détruire la vie de Joseph. Amen. Merci Seigneur. On va aller dans Genèse 12, verset 2. Nous allons voir Abraham. Genèse 12, verset 2. Et je vais t'expliquer quelque chose. L'Éternel dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Vous savez pourquoi la femme de Potiphar voulait faire tomber Joseph? Pour salir le nom de Joseph. Il y a des gens, le roi, c'est de salir ton nom. Parce que l'Éternel a dit qu'il rendra ton nom grand. Ils ont déjà vu que ton nom va briller dans le pays. Ils ont déjà vu que ton nom va s'élever dans le pays. Le rôle de ces personnes, c'est de salir ton nom. Pourquoi bien souvent vous avez des détracteurs qui salissent le nom des pasteurs, des personnes qui s'élèvent? Pourquoi? C'est pourquoi tu ne puisses pas rentrer dans la prospérité. Mais l'Éternel a dit, celui qui te bénit, je le bénirai. Mais celui qui te maudit, je le maudirai. L'Éternel dit à Abraham, je te bénis. Je te bénis, Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Ils ont déjà vu, tu vas devenir une grande nation. Le rôle, c'est de salir ton nom. Vous savez, quand quelqu'un n'arrive pas à vous atteindre, il salit votre nom. Alors ce soir, tu vas te lever. Tout agent des ténèbres qui a été mandaté pour salir ton nom. Tu vas prendre le sang de Jésus et tu vas effacer ton nom. Là où ils ont mis ton nom dans le monde des ténèbres. Pasteur Sandra, sœur Intel, frère Intel a fait ci, a fait ça. Pourquoi? Pour t'arrêter. Pour t'arrêter. La femme de Potiphar voulait faire quoi? Arrêter Joseph. Parce que Joseph avait la mentalité du ciel. Joseph avait la mentalité du royaume. Tu dois avoir la mentalité du ciel. Joseph voyait les choses en haut, pas en bas.
Bien souvent, qu'est-ce qui fait que nous ne prospérons pas? Parce que nous avons l'esprit terre à terre, nous sommes en bas, pas en haut. Nous ne voyons pas les choses grandes. Nous ne voyons pas les choses en hauteur. Nous ne les voyons toujours pas. Je vais manquer, je manque. La mentalité de manquer fait que tu ne prospères pas. Si tu te vois déjà comme un roi, tu marches déjà comme un roi, tu seras roi. Même si dans ton esprit, mais tu es roi. Mais tu te vois toujours esclave. Bien-aimé, Dieu nous a libérés de l'Égypte. Et nous sommes sortis avec de grandes richesses. Amen. Tu n'es plus esclave. Tu as été affranchi. On t'a libéré. Alléluia. Maintenant, lève-toi et prends ton miracle. Maintenant, lève-toi et prends ta richesse. Maintenant, lève-toi et prends ta bénédiction. Au nom de Jésus, lève-toi. Amen. Mais la mentalité de manque fait que tu es esclave. Celui qui manque, c'est l'esclave. Mais pas le maître. Pas le maître. Amen. Pas le maître. Je rendrai ton nom grand. Ce qui fait que tu as des problèmes financiers, c'est que mon frère, ma soeur, tu es ignorant. Amen. Tu as la mentalité du manque au lieu de créer quelque chose. Il y a des gens ici, je répète, tu as quelque chose dans la main. Qu'as-tu dans ta main? Rends quelque chose avec. Il n'y a pas à vous répéter, il n'y a pas de sous-métier. Mais fais quelque chose pour que tu prospères. Vous blâmez les riches. Mais les riches se sont levés et ils ont dit, je deviendrai riche. C'est une décision à la richesse. C'est une mentalité la richesse. Et c'est pourquoi les riches ne se mettent pas avec les gens qui manquent. Parce que tu vas me transmettre cet esprit de manque. Tu vas me transmettre l'esprit de manque. Tu vas me transmettre l'esprit, alléluia, d'esclave. Tu vas me transmettre l'esprit là de clochardise. C'est pourquoi les riches restent avec les riches et comptent l'argent entre eux. Et les manques restaient avec les manques. Je te dis la vérité, c'est pourquoi tu te réveilles un peu. C'est pourquoi tu te réveilles ce soir. Pour que tu puisses comprendre. Je répète, tu es sorti d'Égypte riche. Riche avec de grandes richesses. Mon frère, ma soeur, je disais tout à l'heure quand tu paies la dîme, parce que tu as la mentalité de manque, tu ne vois pas qu'il faut donner plus que la dîme. Dès que tu as payé la dîme et l'offrande, tu as fini. Ta mentalité de, oh mon Dieu, dès que j'ai payé ma dîme, je ne vais pas donner plus parce que je vais manquer. Mais tu es en train, mon frère, ma soeur, de préparer des trésors pour toi-même. Pour toi-même. Quand tu vas manquer, comme tu dis, tu pourras aller devant Dieu et dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi. J'ai payé la dîme, j'ai donné l'offrande, j'ai donné mes prix. Que le ciel s'ouvre sur ma tête. Quand le ciel s'ouvre sur ma tête. Il y a des gens qui marchent, le ciel dans ta tête est fermé. Parce que tu n'as pas compris que ce que tu as besoin sort de là-haut, nous citoyens du ciel, pas de la terre. La révélation va t'emmener comment prospérer. Amen. Je vois dans les églises, les gens ne donnent pas de prémices parce qu'on a peur de manquer. Mais il y a une chose, j'avais demandé à Dieu, Seigneur, même s'il ne donne pas, je vois toujours non rien. Dieu m'a dit, c'est une mentalité, c'est un esprit de manque qui les suit. Tu ne donnes pas les prémices. Ceux qui donnent prémices ne manquent pas comme toi. C'est que voilà le problème. C'est l'esprit de manque que tu as là. Ceux qui donnent en abondance dans la maison de Dieu, c'est eux toujours qui prospèrent. Mais ceux qui disent je manque et qui ne donnent pas, mon frère, ma soeur, non jamais. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois t'exercer à donner.
C'est un exercice donné. C'est un exercice de te dire, je suis riche, je vais prospérer, je vais réussir, je vais y arriver. Il y a des gens, ils ne sont même pas encore arrivés devant la porte. Mais commence à dire depuis là, je ne pourrais pas aller devant. Tu peux. Tu peux aller devant la porte. Arrêtez d'avoir une mentalité que vous ne pouvez pas. Vous pouvez, chrétien. Vous pouvez faire de grandes choses pour le royaume de Dieu. Vous êtes sortis de l'Égypte avec de grandes richesses. Avec de la connaissance, des savoir-faire, avec des dons, avec des talents, avec de l'or, avec des diamants, avec des pierres précieuses, avec de l'argent. Vous êtes sortis d'Égypte riches. Mais c'est là, comme tu ne le vois pas, tu manques. L'or est devant toi. Je te dis, il y a ceux qui dorment sur l'or. Il y a ceux qui dorment sur le pétrole. Mais il manque. Alléluia. Bien-aimé, pour être une grande nation, tu dois être béni financièrement. Toute grande nation a de l'argent. Tu veux être quelqu'un de grand, tu dois avoir de l'argent. Pour que ton nom soit grand, il faut que tu aies de l'argent. Quel nom aujourd'hui qu'on est en train de nommer et c'est misérable? Alléluia. Réveille-toi. Abraham, son nom était grand. Tu sais pourquoi? Abraham était riche de chez riche de chez riche. Abraham avait de très grandes richesses. Il avait des nations en possession. Des chefs d'État, des rois, toutes sortes de personnes venaient demander conseil pour lui. Joseph était premier ministre en Égypte. Alléluia. Après le pharaon, c'était qui Joseph? Mais est-ce que tu as entendu dans la Bible Joseph a manqué de quelque chose? Est-ce que tu as entendu une fois Joseph a dit qu'il manque? Même quand il y a eu la famine, il n'a pas parlé de la famine. Quand il y a la famine, ah, il n'y a pas d'eau. Ah, il n'y a pas de riz. Ah, il n'y a pas de pâte. Ah, il n'y a pas de sel. Ah, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Qu'est-ce que tu fais pour emmener tout ça? Les pâtes sont là, le riz est là, le sel est là. Pourquoi tu ne peux pas fouiller la terre? Tout est dans la terre. Mais à ceux qui ont compris, ils doivent fouiller pour avoir. Mais toi, tu marches sur la terre. Tu marches sur la terre. Tu marches sur le riz. Tu marches sur l'huile. Tu marches sur le pétrole. Tu marches sur l'or. Tu marches sur le diamant. Tu marches dessus. Parce que tu n'as pas compris, c'est sur tes pieds. Il faut fouiller. Il faut l'exploiter pour l'avoir et que tu puisses prospérer. Je vais dire une chose avant de terminer. Un peuple qui ne veut pas travailler, c'est un peuple qui est appelé à rester esclave.